décollage. Hello and welcome. We are live at Bonjour the à tous, launchpad nous here sommes en at the direct Guyana ici au Space Centre Centre Spatial for the Guyanais 10th launch pour this le year. 10e We lancement are de just cette année. just over 19 Il aura lieu minutes dans to launch. First of un all, peu plus de let's 19 hear minutes. from Tout Stéphane d'abord, Israel. écoutons Stéphane Stéphane is the Israel, chairman and le the président directeur CEO général of d'Ariane Ariane Espace. Space. Il va nous parler And, de Stéphane la is gonna mission tell de us ce a little soir. bit more about today's mission. Over to you, Stéphane. Thanks, Cathy. Merci, Mesdames et messieurs, Katie. dear customers, dear partners, ladies and Chers gentlemen, clients, chers partenaires, mesdames et Space is messieurs, delighted Ariane to Espace welcome est you at ravi the de vous CSG, accueillir depuis the le Jupiter Room CSG, for this new dans la Vega salle mission, Jupiter, pour cette the nouvelle second mission of the Vega, year la with deuxième de Vega. l'année avec We are Vega. going to launch the Earth Ce soir, Observation nous lançons le Gokturk satellite 1 d'observation for terrestre customer Gokturk 1 pour nos clients téléspatiaux, on behalf of the Undersecretariat of pour le Defense compte du Industries sous-secrétariat des industries de défense de Turquie Thales Alenia Space, as et you Thales know, Alenia and Space, comme vous le savez, et ses built the partenaires satellite turcs qui ont based construit le on the satellite Proteus sur la spacecraft plateforme platform. Proteus. As you can see Comme on the vous control pouvez le screen voir behind sur me, l'écran de contrôle Vega derrière moi, is on the Vega launchpad. est sur le The pas de mobile tir gantry après was que l'on a removed retiré le successfully portique 3 hours il y a ago. environ 3 heures. All the Toutes operations les of the opérations final liées au countdown décompte final went se smoothly. sont bien So déroulées. we should be Nous in a devrions donc position être en to mesure de launch in a lancer few dans minutes quelques at minutes à exactement 10h51 minutes 44 secondes. Following liftoff, Après le décollage, Vega Vega se dirigera vers le nord pour séparer le satellite sur une orbite héliosynchronne avec une inclinaison de 98 degrés par rapport au plan de l'équateur et à une altitude de 700 km. Gokturk 1 se séparera 57 minutes après le décollage et la première acquisition du satellite devrait intervenir 12 minutes plus tard après la séparation. Notre lancement n'est plus qu'à quelques minutes. Allez Vega, allez Gokturk 1 et bien sûr, profitez du spectacle. Je vous remercie. Thank you very much indeed. Stéphane Israel, ladies and gentlemen, the chairman Merci, and c'était CEO Stéphane Israel, of PDG Ariane d'Ariane Space. Espace. So, our program is coming to you today in both Vous pouvez French suivre and in notre English, programme so en you can tune anglais into the et en French français channel grâce aux French speakers. interprètes. And of course, you can find us on Et bien sûr, vous pouvez également nous suivre sur le site web arianespace.com. Nous sommes actuellement en direct depuis le CSG, le Centre Spatial Guyanais, qui se trouve en Guyane, au nord de l'Amérique du Sud, au bord de la forêt amazonienne. Nous sommes très proches de l'équateur ici. 3 lanceurs d'école du CSG. Vega fait partie de cette famille de 3 lanceurs. Nous voyons Vega à l'écran. Le lanceur lourd de la famille s'appelle Ariane 5. Vous connaissez ce lanceur, bien sûr. Le lanceur moyen est Soyouz. Et le dernier né, le plus petit de la famille, est le lanceur Vega. Et c'est Vega que nous utilisons ce soir. Il s'agit du 8e lancement de Vega ce soir, 8e lancement au total. Regardons ce lanceur d'un peu plus près. Il a une hauteur de 30 mètres, c'est-à-dire la hauteur d'un des EAP, d'un des boosters d'Ariane 5. Il a une masse de 139 tonnes, ce qui représente à peu près un tiers de la masse d'Ariane 5. Ce soir, Vega transporte un satellite d'un peu plus d'une tonne. Il s'agit de Gokturk 1 que vous voyez ici à l'image. Il est sous la coiffe du lanceur, c'est la structure pointue. Gokturk 1 est un satellite d'observation terrestre. Vega est très adapté au lancement de satellites d'observation terrestre et les mettre en orbite basse, l'orbite la plus proche de la Terre.
Gökturk 1 sera le 5e satellite de ce type, satellite d'observation terrestre qui sera lancé par Vega. Il s'agit d'un satellite d'observation pour le gouvernement turc, satellite de très haute résolution. Écoutons le général Dölger, chef de projet pour l'armée de l'air turque. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis le général de brigade Ibrahim Dülger de l'armée de l'air turque. Aujourd'hui, nous lançons le 2e satellite de télédétection de l'armée de l'air turque, Gökturk 1. Premièrement, je tiens à remercier tous nos partenaires, le sous-secrétariat turc aux industries de défense, Telespazio, Thales Alenia Space, Arianespace et tous les sous-traitants pour leur dévouement, leur soutien et leur travail acharné. Après 7 ans à travailler ensemble, nous sommes une équipe soudée, incluant tous les partenaires de ce projet difficile. Et aujourd'hui, je souhaite bonne chance à l'équipe pour ce lancement. La réussite du lancement et du satellite sera le point d'orgue de notre collaboration fructueuse. Arianespace est notre partenaire depuis très longtemps et il s'agit du 6e satellite lancé depuis Kourou pour la Turquie. Le lancement du satellite Gökturk 1 est un événement majeur pour l'armée turque et pour notre pays. Gökturk 1, en recueillant des images à haute résolution du monde entier, sera l'élément clé pour nos usages militaires et civils. Cela fait longtemps que nous sommes tous impatients de célébrer le lancement d'aujourd'hui. En conclusion, je souhaiterais citer le fondateur de la République turque, notre grand dirigeant Mustafa Kemal Atatürk. L'avenir est dans les cieux. Merci. General Ibrahim. General Ibrahim Dülger. C'était le général Dülger qui nous parlait de Gökturk 1. Le centre spatial guyanais est très étendu. Il couvre une surface de 750 km². Cela représente environ la taille de la Martinique. Nous parlons de l'ensemble de lancement, ce qui couvre l'ensemble des installations ici, mais également les stations de suivi qui vont suivre la trajectoire du vol. Il y a de nombreuses salles de contrôle ici, au CSG. Ici, nous sommes dans le centre de contrôle de l'ensemble de la mission. Il s'agit du bâtiment Jupiter. Et toutes les personnes que vous voyez derrière moi sont dans ce qu'on appelle le bocal. C'est cette zone derrière moi. Il s'agit des équipes opérationnelles qui ont chacune leur bureau et qui sont extrêmement concentrées sur leur mission. Les équipes travaillent depuis 7 semaines. La charge utile ainsi constituée a été transférée depuis l'ensemble de préparation des charges utiles en zone de lancement le 22 novembre et intégrée sur le lanceur le 23. C'est à ce point que le lanceur est totalement assemblé et est prêt pour les opérations de remplissage des réservoirs de la Voum. Opérations qui ont débuté le 25 novembre et qui se sont terminées 5 jours plus tard. Le 1er décembre, nous avons terminé les dernières vérifications techniques avant le décompte final. Chaque étage est armé avec un initiateur pyrotechnique. C'est alors que le service qualité engage les inspections finales pour valider la configuration nominale du lanceur avant son lancement. Le 2 décembre, la revue d'attitude de lancement a donné l'autorisation de débuter la chronologie finale à 3 h ce matin du lundi 5 décembre. Jean-Marc Durand a participé à la préparation de Gökturk 1 depuis son arrivée en Guyane jusqu'à sa pose sur le lanceur. Il nous décrit les opérations de transport spécifiques au satellite. Le premier concerne le transfert depuis l'arrivée à l'aéroport Félix-Éboué jusqu'aux salles blanches du complexe de préparation du centre spatial. Le conteneur satellite est déchargé de l'Antonov 124, seul avion capable de transporter des conteneurs de grande dimension. Ce conteneur est mis sur une remorque adaptée grâce à une grue performante. Le second transport concerne le trajet entre le bâtiment de préparation et le bâtiment de remplissage des réservoirs, distant de 5 km. Là, le satellite est transporté verticalement dans le conteneur charge utile, spécialement dédié. Ceci s'effectue de nuit pour éviter les échauffements dus au soleil. Une fois les réservoirs remplis avec leur carburant, le satellite est encapsulé dans la coiffe qui va le protéger de l'environnement externe, tant au sol qu'en vol. Et c'est cette coiffe qui sera alors transportée en zone de lancement et hissée sur le lanceur.
Comme ce transfert se déroule de jour, on connecte un système de climatisation. On pourrait dire que c'est là le dernier transport satellite. Mais non, car le transport le plus important, c'est celui du vol depuis le pas de tir jusqu'à l'espace sur l'orbite finale. Il reste un tout petit peu plus de 9 minutes avant le lancement de Göktürk 1. Il se trouve en haut du lanceur, sous la coiffe, et il attend. Nous parlions à l'instant des équipes ici à Jupiter, et vous voyez à l'écran la cellule de vol. Ce sont eux qui prennent les décisions finales concernant le lancement en cas d'imprévu. Vous voyez les équipes qui regardent attentivement les écrans que tout le monde peut voir ici à Jupiter. Il faudra un petit peu moins d'une heure à Vega pour mettre sur orbite Göktürk 1 et il y aura plusieurs temps clés durant ce vol. Aujourd'hui, le 8e lancement de Vega devra placer le satellite Göktürk 1 sur une orbite héliosynchrone. Le vol sera suivi par 4 stations au sol, Galileo en Guyane, les Bermudes, Saint-Hubert au Canada et New Norcia en Australie qui verra la séparation du satellite. Le lanceur sera propulsé dans la première partie du vol par les 3 étages à propulsion solide, le P-80, le Zefiro 23 et le Zefiro 9. La séparation satellite interviendra 4 minutes après le décollage pendant le vol du Zefiro 9. Le Zefiro séparé, le moteur de la VOOM sera allumé pendant 380 secondes pour placer le lanceur sur l'orbite de transfert héliosynchrone. Après une phase balistique de 40 minutes, le moteur de la VOOM s'allumera pendant 100 secondes et placera le lanceur sur l'orbite visée avec une inclinaison de 98,1 degrés. Enfin, Göktürk 1 sera séparé 57 minutes après le décollage à l'altitude proche de 690 km. Afin de désorbiter ce qui reste du lanceur, il y aura 49 minutes après la séparation satellite, un 3e allumage du moteur de la VOOM et la mission se terminera avec la passivation des réservoirs avant sa retombée dans l'océan Indien. Voilà donc ce qui va se produire durant la prochaine heure après le lancement. Et justement, le moment du lancement se rapproche, comme vous le voyez à l'écran. Vous voyez le décompte. Ce n'est pas la première fois qu'Arianespace lance un satellite pour la Turquie. Arianespace a déjà lancé 5 satellites pour la Turquie. Il s'agissait des satellites de télécommunications Turksat qui ont été lancés entre 1994 et 2008. Mais reparlons de notre lancement d'aujourd'hui. Göktürk 1 est sur le pas de tir et attend patiemment le lancement dans un petit peu plus de 6 minutes. Écoutons Véronique Loisel, chef de projet, nous parler de Göktürk. Aujourd'hui, pour son 8e lancement, Vega placera sur une orbite héliosynchrone le satellite Göktürk 1, le premier satellite d'observation de la Terre pour le gouvernement de Turquie. Les études de compatibilité avec le lanceur et celles de la préparation au lancement ont débuté mi-2013 avec la signature d'un accord de service de lancement entre Telespazio et Arianespace dans le cadre d'un contrat clé en main entre Telespazio et le client final SSM, le sous-secrétariat à l'industrie de la défense de Turquie. Le satellite Göktürk 1 a une masse de 1060 kg. Il est basé sur la plateforme Proteus. Il a été fabriqué et intégré à Cannes par Thales Alenia Space, puis testé dans le nouveau complexe de TAI à Ankara avant son transfert fin octobre en Guyane. Göktürk 1 sera séparé après un vol du lanceur d'environ 1 heure, après 2 allumages du moteur de la VOOM, le 4e étage.
Nos clients et l'équipe d'Ariane Espace ont travaillé ensemble pendant 3 ans et demi pour démontrer la faisabilité et l'aptitude de ce satellite pour le 8e lancement de Vega. Nous vous remercions pour cette coopération forte, intéressante et constructive et nous souhaitons au satellite Göktürk 1 une longue vie en orbite et de la persévérance aux équipes pour les étapes qui vont suivre. Vous voyez que de nombreuses équipes ont travaillé très dur pour préparer ce lancement. Lancement qui va se produire dans un petit peu plus de 4 minutes. Vous à tous de DDO, attention pour la séquence finale lanceur. Vous avez donc vu Jean-Marc Durand et ainsi que le DDO Damien Simon. Top H0 moins 4 minutes. Il vient d'annoncer le début de la séquence synchronisée. Il s'agit des 4 dernières minutes avant le lancement de Vega. C'est le moment où les ordinateurs prennent le relais, ils effectuent toutes les vérifications finales et ils contrôlent un nombre impressionnant de paramètres. À droite, vous voyez ce que l'on appelle le panneau des verts. Il couvre tous les systèmes de la base qui envoient tous les paramètres ici au CSG où ils sont affichés sur les écrans, sur ces panneaux des verts que tout le monde regarde. Et nous y voyons les 3 principaux systèmes, le lanceur et le pas de tir, le satellite et l'ensemble de lancement. Comme nous l'avons dit, cela couvre le centre spatial guyanais ainsi que les stations de télémesure qui se trouvent le long de la trajectoire du lanceur et qui enverront les données de télémesure ici. Comme je l'ai dit, il y a de nombreuses salles de contrôle ici au CSG et nous avons parlé essentiellement de Jupiter, mais ici vous voyez à l'écran le centre de lancement Vega, le CDLV, qui se trouve à environ 3 km du pas de tir. Et ces équipes s'occupent du lanceur et du pas de tir. Une des équipes est responsable des opérations au sol et se coordonne avec le contrôle de mission pour l'autorisation finale de lancement avec une équipe qualité qui travaille avec eux. Une autre équipe est chargée de l'aptitude au vol du lanceur. Ils supervisent toutes les opérations, en commençant par l'assemblage du lanceur jusqu'au moment du lancement. Ils ont également une équipe qualité qui travaille avec eux pour veiller au bon respect des procédures. Ils se trouvent très près du pas de tir et ils sont protégés par ce qu'on appelle le bunker. 1 minute et 45 secondes. On voit Vega sur le pas de tir Vega. Et Göktürk 1 qui attend patiemment en haut du lanceur, sous la coiffe. À tous de DDO, attention pour H0 moins 1 minute. Top H0 moins 1 minute. 1 minute. Nous saluons toutes les équipes, celles de Göktürk 1 et tout le monde à Ankara, le consortium industriel mené par Telespazio et Thales Alenia Space, les équipes au sol, toutes les équipes qui ont participé d'une façon ou d'une autre au lancement d'aujourd'hui. Préparez-vous pour le lancement. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité. Top, allumage P80, décollage.
Les paramètres à bord sont normaux. And they're off. Vega, blazing. Ils sont partis, nous voyons Vega qui s'élève dans le ciel. Oui, il y a eu acquisition par la station de Saint-Jean, comme l'a dit le DDO, qui se trouve ici, en Guyane, au nord. Et Nominal, les paramètres à bord sont normaux. Tout est nominal, donc. Gokturk 1 is on its way. Le lanceur se dirige vers le nord, vers les Caraïbes. Il a franchi le mur du son au bout de 30 secondes, à peine. Les paramètres à bord sont normaux, la trajectoire est nominale. Les trois premiers étages servent à la propulsion pour arracher le lanceur à la gravité terrestre. Il faut donc un lanceur très puissant pour s'arracher à la gravité. Nous en sommes à Séparation la phase du P80. P80. Voilà, on peut le voir se séparer ici. Ce sont des images fantastiques. Z23. Et là, on allume le prochain moteur sur l'étage suivant, que l'on appelle le Z23, qui va rester allumé pendant environ 1 minute 40. Z comme Zefiro. Zéphyr en italien, un type de vent, un peu comme le Sirocco ou le Mistral. Et vous voyez, nous avançons à une vitesse phénoménale de 2,81 km par seconde. On accélère constamment. L'altitude est en bas à gauche. 83-85 km d'altitude en augmentation constante. Et au milieu de votre écran, vous voyez ici la distance depuis le pas de tir, la distance au sol. Et maintenant, regardons, nous sommes près de la ligne de Kármán, à 100 km au-dessus du niveau des mers. C'est la frontière de l'espace. Plus on est haut, plus l'atmosphère devient ténue et plus un aéronef doit voyager vite pour rester en l'air. Les paramètres propulsifs et de pilotage à bord sont normaux. Il faut donc avancer à une vitesse de 29 000 km/h pour rester en l'air. C'est autour de cette altitude que l'atmosphère est si ténue que l'air ne peut plus soutenir des aéronefs à voilure portante, et c'est là que se termine l'aéronautique et que commence l'astronautique. Il y a un délai de 7 secondes entre le largage et l'allumage du moteur suivant. Troisième étage, Zefiro 9. Et on vient d'allumer le troisième étage, le Z9. Et la coiffe, elle aussi, a été larguée. Elle n'est plus nécessaire. L'atmosphère est si ténue qu'il n'y a quasiment plus de frottement. Et l'on peut voir Gokturk 1 pour la première fois. Le voilà, cette structure dorée devant, avec ses panneaux solaires de forme carrée. Le tube en dessous, c'est tout ce qui reste de Vega. C'est un petit lanceur compétitif qui est maintenant entièrement qualifié pour les exploitations commerciales. Nous sommes encore à Kourou, moins de 3 mois après le dernier succès de Vega, car nous avons une nouvelle mission dédiée à un client important d'Arianespace. Comme vous le voyez, l'exploitation de Vega est en période de croissance. C'est le 8e lancement depuis le vol inaugural de 2012. Vega est maintenant totalement entré dans la phase commerciale. Ces 7 premiers lancements, tous réussis, ont couvert une large gamme de missions toutes différentes. Vega est bien établi maintenant comme un pilier de l'industrie spatiale européenne, avec sa souplesse, sa précision et sa fiabilité. Ceci est l'exemple clair que l'Europe peut avoir du succès quand un fort partenariat est mis en place entre les participants majeurs de l'industrie spatiale, comme Arianespace, les industries du groupe Avio et l'Agence spatiale européenne. L'accès à l'espace est maintenant devenu facile avec Vega, pour les satellites d'observation de la Terre en particulier. On peut maintenant dire que Vega est le cheval de bataille ingénieux, fiable et abordable.
Nous avons maintenant beaucoup de clients à servir, beaucoup de missions ambitieuses à accomplir, et nous sommes à l'écoute de toutes les améliorations qui peuvent apporter un meilleur service de lancement avec Vega. Dans cet esprit, Vega C, la version plus puissante de Vega, est en cours de développement et Arianespace planifie son introduction pour 2019 afin de produire encore un meilleur service pour nos clients. Et je voudrais dire merci à notre client de ce jour d'avoir fait confiance à Vega et à Arianespace avec cette importante mission. Retour à l'événement de ce jour et suivons ce lancement. Alors, beaucoup d'étapes à venir et beaucoup de nouvelles pour les prochaines années avec un lanceur amélioré déjà très populaire. Et l'on vient de confirmer la séparation du Z9. Le troisième étage vient d'étendre son moteur et il a été largué. La phase propulsée principale du vol est maintenant terminée. Nous nous sommes éloignés de la Terre et l'on va maintenant entamer la prochaine étape du vol qui permettra d'emmener le satellite à son point de séparation dans l'espace. C'est la tâche de l'étage supérieur qu'on appelle l'AVUM qui se prépare maintenant à allumer son moteur. Notre trajectoire de vol nous emmène vers le nord. Nous nous dirigeons au-dessus des Caraïbes, vers la côte est des États-Unis et du Canada, puis vers Terre-Neuve et le Labrador pour l'ouest du Groenland. Et l'on vient de récupérer le signal à la station de poursuite des Bermudes. Nous sommes maintenant dans le nord des Caraïbes. Ensuite, on redescendra de l'autre côté de la Terre, traverser l'Arctique et redescendre au-dessus de la Sibérie en direction du sud, à nouveau vers le Japon, les Philippines et l'Indonésie. Puis enfin vers la côte ouest de l'Australie et c'est là que nous commencerons à séparer notre satellite. Les Bermudes, c'est la troisième station à acquérir Vega. Les précédentes étaient Gallio et Saint-Jean-du-Maroni, qui se situent au nord de la Guyane. Et on utilise ce que l'on appelle la télémesure pour suivre le lanceur. Pendant le vol, Vega renvoie des informations aux stations sol sur la trajectoire du vol. Premier allumage à Voom. Ce sont d'énormes paraboles qui écoutent les signaux du lanceur alors qu'il les survole. L'étage supérieur vient d'allumer son moteur qui restera allumé pendant environ 6 minutes et demie et c'est la première de 2 mises à feu. On commence maintenant la prochaine étape du voyage. L'AVUM a maintenant pris les commandes. Sa tâche est d'amener Göktürk 1 à un point très précis dans l'espace. Un petit peu moins de 700 km d'altitude. L'AVUM a démarré ce que l'on appelle l'attitude de guidage en orbite optimisée. Une fois qu'il allume son moteur, il recalcule constamment sa position pour s'assurer d'être constamment et exactement sur le bon cap. Telespazio est le maître d'œuvre de Göktürk 1 avec son partenaire Thales Alenia Space qui a construit le satellite sous l'égide du partenariat stratégique des sociétés françaises et italiennes appelé Alliance spatiale. Göktürk 1 est un projet innovant. Il a été fabriqué par Thales Alenia Space avec ses partenaires turcs sur la base de sa plateforme Proteus, comme on l'a déjà entendu. Et il a aussi installé le segment sol en Turquie, ainsi qu'un centre d'assemblage, d'intégration et d'essai à Ankara. Écoutons les 2 directeurs généraux de l'Alliance spatiale, Jean-Loïc Gall de Thales Alenia Space et d'abord Luigi Pascal. We are very proud to be here for the launch of Göktürk 1. That is a very important milestone for Telespazio. Göktürk 1 is a very powerful system, letting the end user to have a remarkable capability in terms of quantity and quality of the images. The development of the system and of the ground segment was based on the experience Telespazio gained the domestic Cosmos Skymet satellite constellation, which is for us a reference in the Earth observation systems.
The system has been developed together with Thales Alenia Space in the frame of the Space Alliance between Leonardo and Thales. The complementary capabilities of Thales Alenia Space and satellite system and Telespazio in the services associated with them provides the Space Alliance all the assets needed to respond positively and effectively to the needs of the market, which today are increasingly focused on applications related to space technologies. I would like to take this opportunity to thank SSM and Turkish Air Force for the spirit of the string cooperations they have expressed in this project, as well as the industrial team that has delivered its competence and commitments. Finally, I would like to thank Avio and the Italian Space Agency for the realization of the Vega launcher that is now going to bring Göktürk into orbit. I wish to all of you good luck for a successful mission. It is a great honor to share with you this important milestone for the Göktürk program. Göktürk-1 is an outstanding satellite, and we are proud to have built it together with a test center in Ankara. This spacecraft provides the Turkish Ministry of Defense a very high-resolution optical observation system which can be operated as a sovereign object. At this level of performance, that is a world must, and it's a major benefit for our Turkish customer. Moreover, Thales Alenia Space is the first space company to deliver an anti-assembly integration and test center where the satellite underwent its qualification tests with the involvement of Turkish industries such as TAI, Aselsan, TÜBİTAK, and Roketsan. Turkey has now one of the most modern space integration centers in the world. At Thales Alenia Space, we developed this Göktürk system alongside Telespazio using our 30 years of experience in building optical and radar Earth observation end-to-end systems for national and European organizations. My warmest thanks to SSM and to the Turkish Air Force for the trust in Thales Alenia Space and Telespazio teams, and for the unique quality of our partnership. Many thanks, and long and successful life to Göktürk. Treize minutes et demie, pardon, après le décollage. Le lanceur vient d'être acquis par la station de poursuite de Saint-Hubert au Canada. Et la ville de Saint-Hubert est juste en dehors de Montréal. C'est une ville aérospatiale. L'industrie aérospatiale est très présente là-bas et l'Agence spatiale canadienne a son siège dans cette commune. Les images que nous regardons ici, à droite de votre écran, voilà ce que l'on appelle le composite supérieur, composé de l'AVUM et de Göktürk 1. Eh bien, ce sont des images de synthèse produites par un ordinateur. En gros, elles nous montrent ce qu'il arrive aux lanceurs et aux satellites selon les calculs des experts. Ils ont un programme très précis des événements, tout cela fondé selon des prévisions extrêmement précises. Ils rentrent toutes ces données dans un ordinateur et ensuite on en retire ces images qui sont une simulation des prévisions. Extinction de l'AVUM. Tout ce que l'on voit, c'est ce qui a été prévu dans l'espace et actuellement, on peut voir que l'AVUM vient d'éteindre son moteur pour la première de deux phases balistiques. Balistique, cela veut dire que c'est une phase non propulsée, cela veut dire que l'on est assez haut et qu'on voyage assez rapidement pour avancer moteur éteint. Cette première phase balistique va durer environ une quarantaine de minutes. Et ici, vous pouvez voir que l'étage supérieur de l'AVUM est en rotation. Il oriente le satellite. C'est ce qu'on appelle la phase d'orientation qui dure 34 secondes. Le composite s'oriente pour la séparation. Il se met en position correcte
pour séparer le satellite plus tard. Là, nous voyons la station de poursuite de Saint-Hubert sur la côte est du Canada, au Québec. Alors non seulement Vega est le plus petit lanceur de la famille Arianespace, c'est aussi le plus jeune. Il s'agit de son 8e lancement au total. Il est construit par la société italienne Avio pour le maître d'œuvre ELV. This is the 8th launch of Vega, the second of the commercial phase, which started just 2 months ago after the first 6 missions of the development phase. Vega is a European launcher developed by the prime contractor ELV, an Avio subsidiary. Vega is manufactured by Avio at 65% in Italy, and for the rest across Europe by a team of selected and capable partners. Vega has set a record in terms of precision and reliability, with 7 perfect launches in a row from the maiden flight in 2012. Our launcher has demonstrated a unique ability to deploy multiple satellites in multiple orbital planes, with unprecedented orbital maneuvers. I'm speaking to you from our factory in Colleferro, where we produce both Vega and its new version, Vega C. Behind me, you see the all-new mandrel of the P120 solid rocket motor, which will equip both Vega C and Ariane 6. It will be the largest monolithic solid rocket motor in the world. We will soon start production of the first carbon fiber motor case of the P120. Today, we'll carry Vega into orbit again for one new satellite for the Turkish government. Göktürk-1 weighs about 1,000 kilos and will be placed by Vega in a low Earth orbit at 690 kilometers from the Earth. The Avio team, together with its industrial partners and Arianespace, has once more the chance to demonstrate Vega's flexibility and reliability. I therefore wish the best success to the 8th mission of Vega. Alors voilà, beaucoup de technologies fascinantes et innovantes qui sera disponible ces prochaines années. Normale du lanceur par la station de Saint-Hubert au Canada. Le lanceur est maintenant en phase balistique. La prochaine acquisition lanceur est prévue dans environ une demi-heure par la station de New Norcia en Australie. Vous venez d'entendre le DDO et c'est complètement normal que l'on ait perdu le signal, c'est tout à fait prévu. La station de poursuite de Saint-Hubert près de Montréal a perdu le satellite et une période hors visibilité. Ensuite, la nouvelle acquisition aura lieu dans environ une demi-heure. Actuellement, nous sommes dans ce que l'on appelle la phase balistique. Nous avançons moteur éteint. Comme on a entendu déjà, le maître d'œuvre pour Göktürk 1 et Telespazio, c'est une société italienne de Rome, un des leaders mondiaux des services satellites. Space has never been so accessible to the aspirations and projects of man. The world of Telespazio is a world of advanced satellite services within everybody's reach, providing protection of the environment, civil defense, transport security, telecommunications, navigation, and entertainment, but always improving the world in which we live. Telespazio is a joint venture between global technology giants Finmeccanica and Thales, sharing over 50 years of successful experience of space exploration and its applications on Earth. The company operates space centers and teleports all over the world. With more than 100 operational antennas, the Fucino Space Center is the largest telecommunications center in the world for civil use. It is the heart of satellite operations for the company's 25 sites and 2,500 dedicated employees worldwide. Space is their home, and in their hands, every satellite mission is under control.
With Cosmo Skymed, the joint Italian space agency and defense industry program, Telespazio has enhanced its range of near real-time satellite radar monitoring services for maritime surveillance and emergency management. These new application services are a major part of the European Global Monitoring for the Environment and Security Program, GMES. In a fast-changing world, you need to always be in touch. Telespazio offers secure, reliable, and always available solutions globally, including applications and services for homeland security, oil and gas, maritime, telemedicine, e-government, and distance learning. Telespazio also plays a strategic role in military satellite communications through its involvement in the Italian Sikral constellation and Athena Fidus program. You move across the surface of the Earth. We give you reliable points of reference. Telespazio is Finmeccanica's key operator in satellite navigation and positioning services, a role confirmed by its contribution to the development of Galileo, the European satellite navigation system, and Telespazio's construction of one of the control centers that will manage the Galileo constellation at the Fucino Space Center. Telespazio creates exciting new solutions that improve the world we live in, transforming what were once just dreams into everyday reality. Je crois vraiment que c'est incroyable d'imaginer que le lancement de Sputnik était au milieu des années 50. Notre vie a été vraiment révolutionnée par les applications spatiales. En seulement quelques décennies, l'espace autour de notre planète a été transformé en véritable fourmilière pleine de satellites qui améliorent notre vie. C'est vraiment incroyable. Nous sommes maintenant dans ce que l'on appelle la phase barbecue. L'étage supérieur, l'AVUM, est en rotation comme s'il était sur une broche et le but de cela est de conserver l'homogénéité thermique, de garantir des températures uniformes sur tout le satellite. Vous pouvez vous imaginer que quand le soleil donne sur une des faces du satellite, il fait très chaud et quand pour les faces qui ne sont pas exposées, eh bien, il fait très froid. Vega, comme on l'a déjà dit, renvoie des informations aux stations sol sur toute la trajectoire du vol et les stations sol renvoient les données ici à ce que l'on appelle le CVI, le contrôle visuel immédiat. Il est situé ici, au CSG. Ce sont les équipes qui surveillent la progression du vol en temps réel et ensuite elles transmettent ces informations au DDO ici, au centre Jupiter. Et c'est ensuite le DDO qui va annoncer la confirmation des principaux événements à tous ceux qui l'écoutent sur l'ensemble de lancement, également aux stations de poursuite. C'est l'équipe qui analyse aussi les informations après le vol pour voir comment on peut améliorer les choses. C'est ce que l'on appelle l'évaluation niveau 0. Nous sommes, comme nous l'avons déjà dit, dans la première phase balistique, la première de 2 phases. On va donc continuer comme cela, moteur éteint, pendant encore environ 29 minutes. L'ensemble est en rotation, comme sur sa broche pendant la phase barbecue, pour maintenir des températures bien uniformes. Et là, pendant cette phase balistique, nous allons interrompre le commentaire et nous nous retrouverons juste avant le réallumage du moteur de la VUM. Le commentaire reprendra donc quelques secondes avant 14h45 temps universel, c'est-à-dire 11h45 ici à Kourou. Nous revoyons ici le décollage il y a 25 minutes 58 secondes
Depuis le centre spatial guyanais, c'était vraiment un lancement magnifique, un ciel bleu et dégagé, et on voit Vega qui s'élance à une vitesse phénoménale. Nous reviendrons qu'à 11h45 heure de Kourou, 15h45 heure normale d'Europe centrale, en France et Italie, et à Ankara à 17h45. Nous nous retrouverons donc dans environ 27 minutes. Au revoir. Mais à bientôt. Nous en sommes à préparation P480. On voit que l'assistance n'est que tout sourire ici, c'est toujours un bon signe. Maintenant, nous attendons les déclarations officielles et je peux supposer qu'il y a de bonnes nouvelles à annoncer, c'est-à-dire l'acquisition du signal. Félicitations à tout le monde qui a travaillé sur ce lancement pour ce satellite. Et bien sûr, maintenant, on ne peut qu'imaginer la joie des équipes sol qui vont maintenant prendre possession de leur petit bébé pour les opérations de mise à poste, qu'on appelle LEOPS en anglais. Très belle campagne et félicitations. So, ladies and gentlemen, Mesdames et distinguished messieurs, guests, chers invités, Arianespace is delighted to announce that according to our d'annoncer internal que launch selon les vehicle informations information, internes de the notre satellite has lanceur, been le satellite s'est séparé separated comme prévu as planned sur son orbite héliosynchrone cible. For the second time in Ainsi, less than pour la 3 deuxième months, fois en moins de Vega 3 performed mois, la flawlessly. performance de Vega est Well done. irréprochable. Bien joué. Gökturk Gökturk 1 est le premier satellite gouvernemental turc d'observation terrestre lancé par Arianespace. Nous sommes fiers d'avoir assuré notre mission pour la Turquie, aujourd'hui un partenaire de longue date d'Arianespace. En effet, avec la mission d'aujourd'hui, nous aurons effectué 6 missions pour la Turquie depuis 1994. Telespazio, notre maître d'œuvre pour cette mission pour le compte du sous-secrétariat d'État des industries de défense de Turquie, est aussi responsable de l'intégration du satellite et du segment sol associé. Je souhaite remercier Sandro Fagioli d'être des nôtres aujourd'hui pour cette réussite et j'aimerais exprimer ma gratitude à Ibrahim Dolgevch, représentant de l'armée de l'air turque, qui nous honore de sa présence ce matin ici au centre Jupiter. Félicitations aussi à Thales Alenia Space qui a fabriqué le satellite avec ses partenaires turcs. Arianespace a encore 11 autres satellites TASS dans le carnet de commandes. Nous allons donc poursuivre avec ce succès. Avec ce 8e vol réussi depuis son introduction au CSG en 2012, Vega a rapidement fait preuve de son excellence et de sa disponibilité au service à la fois des clients institutionnels et commerciaux. Merci donc à Avio ELV, le maître d'œuvre de Vega, pour sa contribution à cette énorme réalisation et surtout au directeur général d'Avio, Giulio Ronzo, qui a assisté à ce vol avec nous ce matin. Arianespace et Avio sont des partenaires pour des succès futurs et nous pouvons nous préparer à les célébrer ensemble. Nous en sommes maintenant, il reste 2 vols avant 10 vols réussis, ça arrivera bientôt. Merci aussi à l'Agence spatiale européenne et aux agences nationales menées par l'Asie, l'Agence spatiale de l'air. Merci. Bonjour, je ne sais pas vraiment si à Ankara ils nous entendent
mais ce devrait être le cas. Mais ici, à Ankara, Fucino, à Rome, et là où nous avons fait l'acquisition du satellite, avant de donner la parole au général Dülger, je souhaite remercier personnellement toute l'équipe qui a travaillé dessus, l'équipe industrielle, l'équipe industrielle formée de Thales Alenia Space et Telespazio. Nous avons travaillé d'arrache-pied ce dernier mois, ça a été très positif et je souhaite remercier tous ceux qui ont travaillé avec nous et je donne la parole au général. Bonjour à nouveau, c'est la deuxième fois que nous nous voyons. La première fois était enregistrée, maintenant en direct. Je suis le général de brigade Ibrahim Dülger de l'armée de l'air turque. C'est un grand jour pour l'armée turque et la Turquie. Göktürk 1 vient d'être lancé sur son orbite. Nous venons d'acquérir les premiers signaux du satellite, comme on l'a dit. J'espère que nous allons bientôt finaliser les opérations de mise en orbite, de mise à poste et la mise en service opérationnel ces prochains jours. Nous nous attendions à ce que le système soit mis à disposition de nous, le client, l'armée turque, selon les plans. Göktürk est le deuxième satellite d'observation terrestre de l'armée de l'air turque après Göktürk 2, mais avec sa caméra haute résolution, elle sera utilisée pour des usages civils et militaires. Je souhaite remercier tous nos partenaires, hommes et femmes, qui se sont dévoués à ce programme et qui ont travaillé d'arrache-pied à faire de ce vol une réussite. Merci beaucoup à Arianespace et au CNES pour une campagne de lancement réussie aujourd'hui. Merci à Telespazio et Thales Alenia Space pour l'ensemble du programme Göktürk 1. Et merci aussi aux sous-traitants que je ne vais pas énumérer tous ici. Et enfin, des remerciements tout particuliers à notre Direction générale de l'armement, qui relève du ministère de la Défense de la Turquie. Il y aura d'autres programmes de satellites à l'avenir. Nous espérons continuer de poursuivre cette collaboration fructueuse entre toutes les parties et aussi d'avoir des prochains lancements réussis. Merci encore au nom de l'armée de l'air turque. Et comme l'a dit Mustafa Kemal Atatürk, l'avenir est dans les cieux et maintenant dans l'espace. Merci. Good morning, Hervé Ami from Thales Alenia Space. Bonjour, je suis Hervé Ami de Thales Alenia Space. Je voudrais tout d'abord remercier nos clients, donc SSM et l'armée de l'air turque, de nous avoir fait confiance depuis le début de ce programme jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que ce n'est que le début d'une longue aventure. Nous aimerions également remercier Telespazio pour notre coopération. Je pense que c'est vraiment l'Alliance spatiale, comme nous l'appelons, en action. Merci également à Arianespace pour ce fantastique lancement. Il s'agit du 145e satellite de Thales Alenia Space lancé par Arianespace. Donc merci encore une fois. Une pensée particulière pour nos équipes à Thales Alenia Space, à Cannes, à Toulouse, à Rome, à Madrid, à Charleroi. Des centaines de personnes qui ont contribué à ce satellite. Et ces personnes peuvent être très fières. Je pense que c'est une grande journée pour elles aujourd'hui. Je n'oublie pas nos partenaires de l'industrie turque. Nous travaillons depuis longtemps ensemble pour ce satellite et également pour le centre AIT, le centre d'intégration à Ankara que nous avons construit. C'est une première. Le satellite a été testé dans l'installation de nos clients à Ankara. C'est une grande première. Le monde gagne en orbite. Le monde donc gagne en orbite. Et je pense que l'on en voit vraiment la preuve aujourd'hui. Göktürk 1 est en orbite et va fournir des images de très haute résolution pour le SSM et l'armée de l'air turque. Et nous attendons avec impatience les prochaines étapes avant qu'ils deviennent pleinement opérationnels. Merci.
À nouveau, félicitations à tous nos partenaires pour cette nouvelle réussite. Arianespace reviendra au CSG début mars 2017 pour Sentinel-2B et Copernicus pour Vega. Ce sera le 9e lancement pour Vega, mais avant cela, nous reviendrons dans quelques jours avant la Noël avec Ariane. Ariane va mettre en orbite Star One D1 pour l'opérateur brésilien Star One et pour Sky Perfectisat pour GCSat 15. Nous nous retrouverons ici dans quelques jours au CSG et passez une bonne journée. Merci encore. C'était la fin des déclarations officielles avec Stéphane Israël et Göktürk 1. Et maintenant, sur sa trajectoire, les équipes au sol ont repris la main pour piloter le satellite. Félicitations à tout le monde. Et comme l'a dit le général Dulger, c'est un jour important, un jour de fierté pour l'armée de l'air, pour l'armée turque et la Turquie dans son ensemble. Félicitations à tout le monde. C'est le 6e satellite lancé par Arianespace pour la Turquie. Il a décollé du pas de tir ici au centre spatial guyanais il y a un peu plus d'1h30 sur le lanceur Vega, le lanceur léger de la famille Arianespace. Les équipes au sol pilotent maintenant Göktürk 1 qui rejoint son jumeau Göktürk 2 dans l'espace et tous nos meilleurs vœux pour les opérations de mise en orbite et de mise en service. Félicitations au gouvernement turc, à toutes les équipes industrielles qui ont créé Göktürk 1, Thales Spatio et Thales Alenia Space, et aussi à Arianespace d'avoir lancé ce satellite. Et merci aussi au CNES d'avoir fourni les installations sol. C'était Katie Aswell depuis le CSG avec les interprètes. Au revoir et à bientôt. 3, 2, 1, top, allumage et décollage.